Ambiance feutrée des grands événements. Le palais des congrès pavoisé aux couleurs de la nation a fait peau neuve en abritant le 6 février 2014 le premier forum Build Africa sur le développement en Afrique. C'est le président Denis Sassou Nguesso lui-même, en tant que géniteur de cette idée, qui a jeté les dés en invitant les investisseurs, experts et autres décideurs à une synergie susceptible de favoriser le développement des infrastructures en Afrique. Au cours de ces 2 jours, nous avons eu des échanges, des contacts fructueux autour d'un sujet majeur, les infrastructures qui conditionnent le développement de l'Afrique. Ces échanges vont nous permettre d'aller de l'avant, puisqu'il y a eu beaucoup de compréhension et beaucoup de décisions, beaucoup d'initiatives et beaucoup de promesses. Pour mémoire, le président Denis Sassou Nguesso avait évoqué l'idée de l'organisation de ce forum en mars 2013 à Durban, en Afrique du Sud, lors de la réunion des BRICS. Tour à tour, les intervenants ont reconnu sans embâche que l'Afrique accuse le plus grand besoin en infrastructure. Global Economics, vous avez également un bureau à Londres, vous allez en ouvrir un autre à Singapour. Alors, un bureau africain, vous n'y pensez pas? C'est une chose à laquelle nous sommes en train de penser. Par exemple, nous sommes en train de couvrir le continent à partir de Londres. Je pense que nous devons arriver sur place. Parce qu'il y a quand même des économies majeures, il faudrait qu'on y arrive. Il y a un grand développement, il faut venir sur le terrain. Et donc, nous avons rencontré certaines compagnies dans quelques pays. Nous sommes en train de discuter pour mener une collaboration afin d'avoir éventuellement des bureaux ou des représentations dans cette nouvelle frontière. Alors, je disais que 2015 sera un événement, un double événement en un seul, parce que les Jeux, bien sûr, il y a le cinquantenaire. Et ce cinquantenaire, bien sûr, sera un moment de commémoration historique. Et pour cela, bien sûr, il sera organisé un colloque scientifique qui permettra justement de scruter ce qui s'est passé sur 50 ans et surtout d'envisager également l'avenir sur le plan historique. Et pour cela, nous avons le devoir d'ériger à la fois une galerie des Jeux africains pour permettre de vivre l'historicité de ces Jeux, mais également une stèle commémorative pour marquer l'histoire. Rappelons que le concept du forum, qui se tiendra désormais tous les 2 ans à Brazzaville, au Congo, intègre la vision de l'Union africaine que les organisateurs ont inscrite dans l'esprit des pères fondateurs. L'un des symboles qui a scellé cette manière de voir a été la présence de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, cofondateur du nouveau partenariat pour le développement en Afrique, NEPAD, à ses assises. Ce que j'ai vu ici à Brazzaville me comble, parce que nous avons un nouveau champion des infrastructures en Afrique, et je suis sûr qu'il tiendra ce rang et que vous l'aiderez à tenir ce rang. Et je suis content lorsqu'il a dit que tous les 2 ans, il va organiser ici une telle conférence. Donc pour moi, les infrastructures, c'est tellement bien lancé que je n'en parlerai pas. Dans l'agenda de l'Union africaine, l'Afrique a retenu plusieurs projets d'infrastructures de grande envergure, parmi lesquels le gazoduc transsaharien entre l'Algérie et le Nigeria, le corridor nord-sud, le Cap Le Caire, impliquant 8 pays, la route rail reliant Dakar, Sénégal à Djibouti, en passant par N'Djamena au Tchad, le réseau de fibres optiques dans la région des Grands Lacs, le programme de plateformes portuaires
et ferroviaire d'Afrique australe, le barrage Inga 3 et la muraille verte destinée à traverser le continent d'est en ouest. La liste est loin d'être exhaustive.